Donc, assalamu alaikum tout le monde. Dans cette vidéo, on va commencer notre premier TP. Donc, ça concerne le routage IP statique. Donc, avant de commencer notre TP, on doit rappeler la préparation de l'environnement de travail. Donc, on a déjà installé une machine avec une distribution Linux, soit Ubuntu ou Linux Mint. Et on a désactivé l'interface graphique. Donc, le but de désactiver l'interface graphique est juste de diminuer les ressources de la RAM. Pour les gens qui ont juste 4 Go de RAM, ils doivent désactiver l'interface graphique pour qu'ils peuvent installer plusieurs machines. Donc, on doit aller. Donc, ici, c'est une machine dont l'interface graphique est désactivée. On doit aller sur Settings et on doit diminuer les ressources de la RAM. Donc, on doit faire ici un demi giga. Donc, c'est 512 mégas. Et cliquez sur OK. Maintenant, on va démarrer la machine. Donc, on laisse la machine qu'il démarre. Et on va aller vers le TP. Donc, le TP d'aujourd'hui est celui-là. Donc, la topologie est la suivante. On a 3 réseaux LAN. Chaque réseau a une adresse, réseau différente de l'autre. Donc, le but de ce TP est de pinguer depuis ce PC1 vers ce PC4, en passant par ces deux routeurs. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers PC1, on va nommer le hostname à PC1 et après on va configurer l'interface ETH0 et l'attribuer une adresse IP statique. On va la donner .1. Et la même chose pour le routeur 1, le routeur 2 et le PC4. Ici, la différence entre le routeur et le PC. Ici, le PC a juste un seul interface, mais le routeur a deux interfaces. Donc, on va commencer notre TP. Donc, maintenant, j'ai la première machine, c'est la machine PC1. Je vais me connecter, entrer mon mot de passe et voici un message de bienvenue. Je vais switcher en mode route. Entrer mon mot de passe. Et maintenant, pour changer le nom de la machine, on doit aller vers le fichier etc/hostname. Cliquez sur Entrée. Donc, on va changer ce nom par exemple à PC1. Moi, j'ai un nom client 1. On va cliquer sur CTRL X. Il va nous donner une question. Est-ce que vous voulez sauvegarder l'échange? Donc, on va cliquer sur Y pour Yes. Et on va taper Entrée. Donc, si on va taper maintenant hostname, on trouve que le nom du host s'est changé. Donc, la deuxième étape maintenant est de configurer l'interface. Donc, pour configurer l'interface, on doit savoir premièrement quel est le nom de cette interface. Désolé, j'essaie de travailler rapidement. Donc l'interface qu'on a ici, c'est un MP0S3. Donc, on va attribuer une adresse IP statique à cette interface. Donc, pour changer l'adresse IP, on doit aller vers le fichier interfaces dans le lien suivant. Donc, c'est nano espace /etc/network/interfaces. Cliquez sur Entrée. Donc, ici, vous allez trouver juste AutoLO et la définition eFace LO inet loopback. Donc, on va ajouter ENPS0S3 ici et on va définir notre interface eFace ENP0S3 inet statique et on va entrer les informations, l'adresse, netmask, network, broadcast, gateway. Donc pour ces lignes bleues ici, ce sont juste des commentaires, ne le saisissez pas. Donc entrez que les lignes en blanc. Donc mettez pause à la vidéo et saisissez les lignes suivantes. Donc après, on va sauvegarder CTRL X, Y, entrée. Et on va tester si l'interface a pris une adresse IP. Donc, dans un premier temps, l'interface ne va pas prendre l'adresse IP, car on n'a pas redémarré les processus réseau. Donc, on doit redémarrer depuis etc init.t/networking restart. On doit avoir une réponse OK. Donc si vous trouvez failed,
vous devez aller rechecker votre fichier interfaces et voir si vous avez des fautes d'orthographe ou des fautes d'écriture. Donc après, on va retester ifconfig et on voit que l'interface EMP0S3 a pris l'adresse IP statique qu'on lui a donnée. Donc maintenant, on a fini par la configuration du PC1. On va aller vers routeur 1. Mais avant d'aller vers le routeur 1, VirtualBox nous offre qu'une seule interface par défaut. Mais routeur 1, on a besoin de deux interfaces. Donc on va y aller vers la machine routeur 1. On va cliquer sur Settings. On va aller à l'option Network et on va trouver que l'adapteur 1 est activé par défaut. On va choisir un réseau interne. On la donne un nom. Et on va activer aussi un deuxième adaptateur. On va faire Enable Internal Network et LAN 1. Donc ici, activer deux adaptateurs et cliquer sur OK. Donc ici, c'est le routeur 1 que j'ai. Donc j'ai deux interfaces activées. Donc après, je clique sur OK et je démarre la machine. Donc on laisse la machine qu'il démarre et on revient ici. Donc ici, on a des interfaces et chaque interface va avoir une adresse IP du réseau qui la contient. Donc par exemple pour ETH1, il va recevoir cette adresse du réseau .1 à la fin. Donc on donne à la passerelle toujours .1. Pour le deuxième interface du routeur 1, il va prendre cette adresse réseau .1 à la fin. Donc maintenant la machine s'est démarrée. On va se connecter avec notre compte. Entrer le mot de passe. Donc la même configuration de la première machine, ifconfig. On trouve qu'il y a deux interfaces ici. Donc pour les gens qui n'ont pas trouvé deux interfaces et qui ont déjà activé deux interfaces depuis VirtualBox, ils doivent juste taper ifconfig, le nom de l'interface qu'ils n'ont pas trouvé, un P0S3 par exemple, et app. Si vous n'avez pas trouvé le S3, cliquez sur S3 app. Mais il faut premièrement activer les interfaces depuis VirtualBox. Donc c'est une erreur qui est vraiment rare, mais si vous la rencontrez, vous faites cette commande. Vous tapez ifconfig, le nom de l'interface qui n'est pas en marche, et vous cliquez espace, app et entrée. Donc operation not permitted because car on n'est pas dans le mode root. Toujours il faut aller en mode root et après on retape la commande ifconfig enp0s3a. Cette commande est juste pour les gens qui n'ont pas trouvé un interface. Donc maintenant on fait la même chose, on change le hostname nano/etc/hostname. On change à routeur 1, CTRL X, Y, entrée. Et après, on va changer la configuration. etc/network/interfaces. On va attribuer une adresse IP aux interfaces. N'oubliez pas, dans le routeur, on a deux interfaces. Donc, la définition sera quelque chose comme ça. Donc, mettez pause à la vidéo et entrez cette configuration. Pour les lignes en bleu que j'ai déjà dit, ils sont que des commentaires, donc ne les écrivez pas. CTRL F. Donc quand vous saisissez, quand vous remplissez ce fichier, vous cliquez sur CTRL X, Y, entrée. Allez redémarrer le processus réseau init.t/networking restart. Donc on a ici un message failed. Pourquoi failed? On doit aller revisiter ce fichier. Je ne vois aucune erreur. Et malgré ça, on trouve un message failed. Donc si vous n'avez aucune erreur dans votre fichier interfaces et vous trouvez un message failed quand vous redémarrez le processus de réseau, donc vous allez simplement checker ifconfig. Si vous voyez que les interfaces ont pris les adresses qu'on lui a données, donc il n'y a pas d'erreur. Donc c'est une erreur
Désolé pour le son. Donc c'est une erreur juste du système. Donc la configuration s'est passée correctement. Maintenant, pour le routeur. On va répéter la même chose pour le routeur 2 et la même chose pour PC4. Donc vous allez configurer les interfaces, donner à chaque interface l'adresse IP convenable et on va essayer de tester un ping depuis PC1 à PC4. Donc quand on va tester le ping ne va pas passer. Pourquoi? Le message va sortir depuis PC1, il va chercher la passerelle c'est ETH0 du routeur 1, donc le message va arriver ici. Mais ce routeur ne sait pas ce réseau, donc il ne sait pas comment acheminer le paquet vers ce réseau. Donc ici vient la notion du routage. Donc dans notre TP on va faire un routage IP statique, donc on va entrer les routes manuellement. Donc ici on doit aller vers le routeur premièrement, le routeur 1, et on doit activer l'option d'IP forwarding, car le routeur 1 n'est qu'une simple machine Linux. Et pour activer l'option de routage, on doit aller vers un fichier. Donc nano/etc/6ctl.conf. Cliquez sur Entrée. Donc vous allez trouver tout ce fichier. Vous allez trouver un commentaire ici. And comment the next line to enable packet forwarding for IPv4. Alors vous allez décommenter cette ligne. net.ipv4.ipforward est égal à 1. Donc vous allez la décommenter et vous allez cliquer sur CTRL X, Y, Entrée. Après, on va ajouter une route. Donc la route qu'on va ajouter, je vais diminuer cette fenêtre pour qu'on puisse voir la topologie. Donc ici on a un routeur 1. Donc le routeur 1 ne connaît que les réseaux intermédiaires. Donc il connaît que le LAN 1 et le LAN 2. Il ne connaît pas LAN 3. Donc on doit ajouter ce réseau dans la table de routage de ce routeur. Donc pour faire ceci, on tape la commande suivante. Je vais aller chercher dans mon historique la commande pour que je ne le retape pas. Donc route espace add. On va ajouter une route. Quelle est l'adresse réseau de cette route? Donc l'adresse réseau c'est celle-là. Donc c'est ces réseaux dont le routeur ne connaît pas. Donc on va faire route add.net -net espace l'adresse de ce réseau à ajouter. Après espace GW. GW c'est la passerelle pour ce routeur. Donc la passerelle pour routeur 1 et ETH0 du routeur 2. Donc on va entrer l'adresse IP de cette interface ETH0 du routeur 1. Et après, espace dev, c'est le device. Donc c'est l'interface de sortie depuis routeur 1. Donc l'interface de sortie de ce routeur 1, c'est ETH1. Mais dans nos machines, on n'a pas ETH0 et on n'a pas ETH1. Donc on a ENP0S3 ici et on a, à la place de ETH1, on a ENP0S8. Donc on va entrer ENP0S8. Et on va cliquer sur Entrée. Donc la même chose. Donc ici le message va arriver ici. Le routeur va connaître ce réseau car il est dans sa table de routage. Il va acheminer le paquet vers ce routeur. Et ce routeur connaît bien ce PC. Donc il va bien acheminer le paquet vers PC4. Donc on connaît bien que le ping est un va-et-vient. Donc le message doit revenir de PC4 vers PC1. Mais le problème c'est le même que le premier problème qu'on a rencontré. Le message va commencer son chemin depuis là, il va arriver à routeur 1. Routeur 1 ne connaît pas le LAN 1. Donc il faut ajouter aussi routeur 1. Donc il faut aussi ajouter donc il faut aussi ajouter la table de routage dans routeur 2. Donc il faut ajouter ce réseau dans la table de routage de routeur 2. Donc maintenant je vais démarrer ma machine. Donc je vais démarrer la machine routeur 2. On doit attendre un peu. Je voulais pas mettre pause à la vidéo pour que ça soit spontané. Client. Donc maintenant on switch vers le mode administrateur. Droite les espaces.
c'est juste mon mot de passe. Vous devez entrer votre mot de passe. Maintenant, je vais vous donner premièrement la configuration réseau de ce routeur pour que vous saisissez, pour que vous checkez si c'est correct ou pas. Donc comme j'ai déjà dit, les lignes en bleu, ne les écrivez pas. Donc mettez pause et checkez votre configuration du routeur 2. Après CTRL X, Y, entrée. Donc maintenant on va voir si l'option d'IP forwarding est activée dans ce routeur. 6ctl.conf. Donc j'ai eu une erreur. CTRL No, CTRL X. Nano ETS système. Yes. Donc je dois décommenter cette ligne. Donc j'ai déjà fait cela. CTRL X, Y, entrée. Et on va aller ajouter une route. Donc la route qu'on va ajouter est la suivante. Donc je vais diminuer cette fenêtre. Je vais enlever celle-là. Donc maintenant on est dans le routeur 2. Donc le routeur 2 ne connaît pas cette adresse réseau. Donc on va ajouter cette adresse réseau dans sa table de routage. Donc la commande est comme la première commande. Donc route add espace -net. Le réseau à ajouter c'est celle-là. Donc on va taper cette adresse réseau avec le masque. Espace GW. Le gateway c'est l'adresse IP du deuxième interface du routeur 1. Donc il prend .1 à la fin. Et le device ou l'interface de sortie c'est ETH0. Donc ETH0 on a ici c'est EMP0S3 dans notre machine. Et on va cliquer sur entrée. Maintenant on doit tester le ping depuis PC1 vers PC4. Donc on doit premièrement allumer notre machine PC4. Donc PC4 on doit la configurer avec une adresse IP qui appartient à cette adresse réseau. Donc la même chose qu'on a fait dans PC1. Donc on va attendre un peu que la machine démarre. On va entrer notre username, notre password et on va switcher vers le mode route. Donc pour que vous puissiez vérifier avec moi la configuration de l'interface, etc/network/interfaces. Donc c'est là la configuration. Checkez si votre configuration correspond à celle-là. Donc après on va CTRL X, Y, entrée. Et on va essayer de pinguer maintenant depuis le PC1. Donc c'est le PC1. On va voir premièrement l'adresse IP du PC2. Donc l'adresse IP du PC2 c'est ifconfig. L'adresse IP c'est 10.10.0.2. Donc je vais m'installer dans le PC1 et pinguer le PC2. 10.10.0.2. Donc on voit que le ping passe bien. Donc les tables de routage marchent très bien et le routeur achemine bien les paquets. Donc c'était le but de cette vidéo et on se voit dans la vidéo prochaine. On va parler du DHCP et comment on va attribuer des adresses dynamiquement. Donc juste pour faire une révision de cette vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un routage IP statique. Donc on a configuré cette machine, cette machine, cette machine et cette machine. Premièrement, on a changé le hostname et on a configuré l'interface réseau de cette machine en lui donnant l'adresse IP convenable. Pour les routeurs, on doit avoir deux interfaces. Donc on doit aller vers VirtualBox, activer les adapteurs, ajoutez-le dans un réseau interne. Donc pour les réseaux internes, c'est pour toutes les machines, doivent être dans un réseau interne. Et après il faut activer l'option d'acheminement de paquets
ou le IP forwarding en anglais. Donc on doit aller vers le fichier etc6control.conf et décommenter la ligne pour activer l'option IP forwarding. Après, on doit configurer les deux interfaces. La même chose pour le routeur 2 et la même chose pour PC4. Et après, on va ajouter les routes dans routeur 1 et ajouter la route dans routeur 2 et faire un ping depuis PC1 vers PC4. Donc, si le ping a marché, donc vous allez bien compléter le TP1. Et bravo. Donc, c'était là la fin de la vidéo. On se voit dans la vidéo prochaine. Bye bye.